Marie-Soleil, est-ce que tu me vois en ce moment? Ben non, Grégory, je te vois pas. Ah, pourtant, je suis là. Hein? C'est exactement ça que je veux dire. C'est pas parce qu'on voit pas une chose qu'elle n'existe pas. Demande à Véronique Saint-Germain ou à Philippe Gelé. Salut. Ah, salut. Ah, puis si tu voyais tout ce qui grouille, là, à l'intérieur d'une minuscule petite goutte d'eau, là, puis qu'on voit pas à l'œil nu, là. Incroyable. Ah, ça, là, c'est comme les ondes électromagnétiques qui voyagent entre la télécommande et le téléviseur. Hein? On les voit pas. Regarde, les voyageurs, on les voit pas. Ou bien la force magnétique, là, qui attire les trombones sur l'aimant. Hein? Ça non plus, on la voit pas, cette force-là. Hein? Non. Hein? Ou comme les ondes sonores aussi, qui voyagent dans l'air. L'univers est rempli de choses qu'on voit pas. Toi, est-ce que tu connais l'homme invisible? L'homme invisible? Ben certain. Salut, Greg. Ah, salut, Yannick. Je suis venu voir Yannick parce que j'étais curieux à propos de la sensation des membres fantômes. Ben, voyez-vous, essayez de vous imaginer, là, avec un membre en moins, mettons un bras en moins ou une jambe en moins. Ben, Yannick, lui, là, il lui manque une jambe. Et puis, malgré tout, parfois, il continue de sentir qu'elle est là. Sentir comme si elle était là. Comment ça va, Yannick? Ça va bien, mais j'ai le pied engourdi. Ah, t'as le pied engourdi. T'as le pied engourdi. Quel pied engourdi? Allô, vous deux? Salut. Ça va aujourd'hui? Ça va bien, mais j'ai le pied engourdi. Plus que d'habitude. Encore? Ça faisait comme un bon bout que t'avais plus rien. C'est un bout, là, mais hier, j'ai mal dormi, puis tout, j'étais fatigué, puis ça recommence. Tu sais, Greg, que la majorité des personnes, 6 ans et plus, qui subissent une amputation, ben, ils éprouvent cette sensation-là. C'est très variable d'une personne à l'autre. Pour certains, c'est juste épisodique. Pour d'autres, c'est permanent. Chez Yannick, c'est épisodique. Mais mettons que ça pique, là. Qu'est-ce qu'on fait quand ça pique? Encore là, ça varie d'une personne à l'autre. Il y a des personnes qui se grattent très, très fort vis-à-vis le membre qui est amputé. Ça marche. Puis il y en a d'autres qui pensent, ferment leurs yeux, pensent fort à se gratter et ça les soulage. Pour toi, Yannick, est-ce que ça fonctionne, ça? Non, moi, ça fonctionne pas. Faut que je pense à d'autres choses. Je fasse quelque chose que j'aime ou pour me distraire, là, puis après ça, ça passe. Bien, on revient dans le bleu. Les membres fantômes, c'est un curieux phénomène. Certaines personnes, amputées de toute une jambe, peuvent par exemple ne ressentir que le pied. Louise-Anne, à l'instar de Yannick, a dû subir une amputation à cause d'une grave maladie. Comme c'est souvent le cas, les sensations de membres fantômes les plus intenses, elle les a ressenties tout de suite après l'amputation. Je sais pas comment dire ça. Les premières fois, c'était beaucoup plus douloureux. J'avais l'impression qu'il y avait des gens qui me mordaient les orteils, qui me lichaient les pieds. Ça faisait mal. C'était plus... Comme là, j'en parle, puis je trouve ça plus répugnant que d'autres choses. Mais maintenant, c'est des picotements, des chatouillements. C'est moins pire. Qu'est-ce qui se passe dans le corps là, quand on a des sensations comme ça? Si les causes sont mal définies, puis il y a plusieurs hypothèses, toutefois, ton cerveau, depuis que tu es tout petit, a accumulé plein d'informations sur ton corps, sur tes membres, sur ta façon de bouger. Et puis, lui, il a tout ça en réserve. C'est vraiment une mémoire profonde. Il s'est fait une image de tout ton corps qui est restée intacte. Il n'a pas été informé, lui, qu'une partie de ton membre avait été enlevée, ce qui fait qu'il t'envoie encore des sensations comme si ton membre était là. Les exercices vont toutefois permettre au cerveau de se refaire une nouvelle image du corps. Avec le temps, ceci peut contribuer à atténuer les sensations de membres fantômes. Toi, Greg, avec ton mal fantôme, comment ça va? Ouais, membre fantôme, j'ai pas de membre fantôme, moi. Ben, t'as pas de tête! Moi, j'ai pas de tête. Ben, t'as pas de tête. Qu'est-ce que tu fais, Marie-Soleil? Mais là, je cherche ma boucle d'oreille. C'est le seul endroit où j'ai pas regardé. Non, mais t'as pas l'intention de fouiller ça ici. Ici, là? Ben pourquoi pas? Excuse-moi, je savais pas que t'étais allergique à la poussière. On parle... Pas à la poussière. Ah, bon, ben tant mieux. Au caca d'acarien. Oh, Caca d'aca quoi? d'acarien. Qu'est-ce que c'est ça? Ah, c'est des monstres, Marie-Soleil. C'est des monstres invisibles qui vivent dans ta poussière. Ah, attends, je vais te montrer, là. Non. Ah, ma barrette. Je me demandais où est-ce qu'elle était passée, celle-là. Regarde, là, ça, c'est
Ah, c'est un acarien, ça, grossi au microscope. Heureusement que c'était invisible, ces bébites-là, parce que c'est pas beau de suite. Ces bébites-là, Marie-Soleil, là, ça grouille par milliers, par millions même dans la poussière. Il y en a partout dans la maison, dans les matelas, les oreillers, les divans, en dessous des lits. Vivante? Ben oui. Ben fais-toi-en pas, là. C'est pas dangereux, là. Ça l'aime pas ça, la chair fraîche. Ben oui, c'est très drôle, ça. Très sérieux, au contraire, hein. Ces bébites-là, là, ça se nourrit de débris contenus dans la poussière puis qu'on voit pas à l'œil nu. Ce que ça aime le plus, là, ce sont les débris de peau morte, surtout quand il y a des moisissures qui ont commencé à se développer dessus. Ah ben tiens, regarde ma boucle d'oreille. Oh, oh. Ouais, ta boucle d'oreille, puis plein de millions de petites bébites microscopiques, là. Puis qui font des excréments, ça fait des milliards de petites boules de caca qui flottent dans l'air. Ah, puis on respire ça. Ben oui, sauf que moi, ça me fait éternuer, là. Je suis allergique, moi, au caca d'acarien. Qu'est-ce que t'as? Hein? Je pense que je suis rendue. Je commence à être pas mal tannée de t'avoir toujours dans les jambes. Va t'en jouer avec des bébés de ton âge. Ben, ton œuf à part de ça. Écoute, Max, je m'excuse. Déguise-toi dans le courant d'air pour une couple de jours, hein? Joue à l'homme invisible. Fais ce que tu veux, mais disparaît. Je vais y en faire un courant d'air. Tu vas voir, CA, ça va être la leçon de sa vie. Ça y apprendra à me traiter comme un moins que rien. Es-tu sûr que le micro est bien caché? Ouais. Hey, dépêche-toi d'aller t'installer, elle doit être à veille d'arriver. C'est son heure, ça. Salut. Aïe aïe! Hey, c'est quoi le gag, là? Max, fais attention, t'as failli assommer Philo. Philo? Où ça, Philo? Ici, sur la chaise. Philo invisible. Hey, franchement, vous pensez pas que je vais vous croire? Faut pas charrier. Ils sont où, les micros? Il n'y en a pas de micro, Max. Tu voulais que je joue à l'homme invisible? Ben, c'est ça que j'ai fait. Tu devrais être contente. Puis ça va prendre un bon bout de temps avant que vous me revoyiez. Philo, tu sais bien qu'elle a dit ça comme ça, hein? Elle t'aime bien, ma soeur, dans le fond. Dis-lui que tu l'aimes. Trop tard. De toute façon, moi, je reste pas une minute de plus dans la même maison qu'elle. Tu pourrais au moins finir ton sandwich? J'ai plus faim, je m'en vais. Hey, Max, fais quelque chose, on peut pas laisser partir dans cet état-là. Salut, CA. Toi, Max, je te dis pas bonjour. C'est de ta faute aussi. T'arrêtes pas de lui dire de faire de l'air. Max! Une débarbouillette. Il me faut une débarbouillette. L'homme invisible. Franchement, pour qui il me prête? Max? Max? Imagine le scénario suivant. C'est la guerre. Dans un endroit secret, des opérateurs de radar scrutent attentivement leurs écrans. Ils guettent l'apparition de points lumineux indiquant l'approche d'un avion. Mais les écrans radars restent muets. Pourtant, là-haut dans le ciel, un avion survole la région. Ben, ce scénario-là, c'est pas de la science-fiction. Savais-tu que cet avion invisible qui déjoue les radars existe vraiment? Cet avion, c'est un bombardier furtif, mis au point par les militaires américains dans les années 80. Normalement, lorsque les ondes émises par le radar frappent un objet volant, elles rebondissent vers leur point de départ et sont captées par les antennes du radar. Le secret de ces avions furtifs, c'est qu'ils sont construits en grande partie avec des matériaux non métalliques qui absorbent les ondes radar au lieu de les réfléchir. Tout le revêtement de l'avion, ainsi que la peinture dont on enduit les bords d'attaque de l'appareil, sont faits de matériaux qui ont eux aussi un très grand pouvoir absorbant. L'avion est alors pratiquement indétectable. On se reverra plus tard. En ce moment, les débrouillards, je suis invisible. Ben oui, on est dans le noir, vous ne pouvez pas me voir. Ce que vous voyez là, c'est pas moi, c'est ma chaleur. La preuve? Youhou! Je suis ici! Lumière! Tadam! Hey, Paolo, comment ça se fait qu'on peut voir ça, de la chaleur? C'est par un procédé qui s'appelle la thermographie à l'infrarouge. La thermographie à infrarouge, Oui, quoi. ce que vous voyez là, c'est une caméra qui voit dans l'infrarouge. L'infrarouge, c'est une radiation qui est émise par tous les corps, même au point de congélation,
et qui n'est pas vu par nos yeux. Alors la caméra, elle peut faire une image de la chaleur émise par les corps, et ce qu'on voit, c'est la différence entre des corps à plus haute température et plus basse température. C'est moi! Hey, notre caméraman est juste là. Sur l'image, les régions les plus chaudes apparaissent en rouge, les plus froides en bleu. Comme le moteur de la caméra Duc dégage beaucoup de chaleur, l'image à ce niveau apparaît en rouge. Au niveau de la lentille, c'est plus froid. Avez-vous déjà vu ça, un réalisateur à la barbe verte? Hey, comment ça se fait que quand j'enlève ma main, on la voit encore? C'est parce que la chaleur s'est propagée de votre main à la plaque par contact. Puis comment ça se fait que ça disparaît tranquillement? Alors la chaleur qui est passée sur la surface de la plaque tranquillement pénètre à l'intérieur. Hey, ça, c'est vraiment voir l'invisible, hein? Absolument. Pour capter le rayonnement infrarouge, la caméra doit être refroidie avec de l'azote liquide, dont la température est d'environ moins 200 degrés. Ainsi refroidie, la caméra peut détecter tout rayonnement correspondant à des températures qui lui sont supérieures. Alors, il y a beaucoup d'utilisations. Par exemple, les militaires l'utilisent pour voir la nuit. C'est-à-dire, ils utilisent une caméra comme ça pour voir des soldats qui sont en train de s'approcher dans l'obscurité, des chars d'assaut qui émettent un peu de chaleur. Il y a aussi, bien sûr, beaucoup d'applications dans le domaine civil. Et la plus importante, c'est de déterminer les degrés d'isolation des maisons. Cette photo a été prise par un satellite muni d'un détecteur à infrarouge. De telles photos permettent de localiser des zones arides ou, comme ici en bleu, des régions déboisées. Hey, comment ça se fait que mes cheveux sont pas tous de la même chaleur? C'est que vos cheveux sont un peu plus froids que votre corps, mais ceux qui sont près de votre tête sont un peu plus chauds que les autres. Ah, ben oui, mon cuir chevelu a l'air chaud aussi, hein? Oui. Hey, les débrouillards! J'ai le bout du nez froid! Ben voyons! Voir si on va être capable de voir des sons. Des sons, ça se voit pas. Des sons, c'est des ondes qui se promènent dans l'air. Voyons, tout le monde sait ça. C'est invisible. On peut pas voir ça. On peut pas les voir au microscope. On peut pas les photographier. On peut pas les toucher. Puis on peut surtout pas les voir. Puis certainement pas avec un espèce d'appareillage comme ça, là. Une espèce de boîte de conserve sur laquelle on a mis... Qu'est-ce que c'est ça, cette affaire-là, là? Ça a l'air d'un ballon auquel on a enlevé le cou, là, autour, là. Ouais, c'est ça, puis un miroir, là. On verra ça en passant avec ça. Au moins, si on avait de la haute technologie, là, des appareils sophistiqués, là, hein, des choses comme ça, là, ou des radars, ou des modulateurs, je sais pas, mais non. Oh, Grégory, du calme, s'il te plaît. Si au lieu de te faire aller comme un moulin à parole, là, tu nous laissais réfléchir un petit peu, peut-être que... Véronique et Philippe prétendent qu'on peut voir les sons. Hein? Et là, moi, ça me paraît comme un défi, ça. Oh, c'est le moment du... C'est ce que je croyais. Bon. Tu l'as dit tantôt, les sons, c'est des ondes qui font vibrer l'air. Fait que regardez bien ça. Est-ce qu'on pourrait baisser l'éclairage en studio, s'il vous plaît? Merci beaucoup. Tu vois, sur le mur, ça reflète. Mais c'est pour ça qu'on a besoin d'une source lumineuse comme une lampe de poche, exemple. Oui, ben là, on a un projecteur de studio, hein. OK, ça, je vois ça, mais je vois surtout qu'il se passe absolument rien. Bon, là, tais-toi, Grégory, une seconde, là, tais-toi, s'il te plaît. Non, au contraire, tu vas chanter. Mais pas n'importe où. Tu te places devant la canne de conserve, puis tu commences à chanter dedans. OK, puis chante quoi? Ben là, n'importe quoi, ce qui te vient à l'esprit. Hey! C'est vrai! Je vois bouger! Ah, ben, vous m'avez eu, c'est génial, votre affaire! Attends, je vais essayer. C'est génial! Ouais, c'est ça. Alors, si je comprends bien, là, les ondes sonores font vibrer le caoutchouc. Ouais. Ça fait vibrer le miroir. Puis c'est ça qui fait bouger le rayon lumineux. Ouais. Ah. Ben, savez-vous, je connais une autre façon, moi, de voir des sons. Ah oui? Oui, c'est notre réalisateur Jean-Louis qui m'a montré comment. Regardez bien ça. Allez, man, n'aie pas peur, c'est pas dangereux. Qu'est-ce que tu veux de plus comme preuve? Je suis ici en chair et en os. Ça prouve qu'on peut redevenir visible quand on veut.
Il suffit d'avoir l'antidote, bien entendu. Tu vas voir comme c'est extraordinaire d'être invisible. Pas vrai, C.A.? Je lui donne la paix à ma soeur. T'avais dit que tu la laissais tranquille, tu la buvais, moi, ta potion. Ben, j'ai changé d'idée. Plus on est de fous, plus on rit. Allez, Marc. Imagine tout ce qu'on peut faire quand on est invisible. Mourir la phase de création de chocolat sans que personne s'en aperçoive. Rentrer au cinéma sans payer. Sortir en cachette de ses parents sans qu'ils s'en aperçoivent puis rentrer à l'heure qu'on veut. Allez, Marc. T'es fou, Philo. T'es fou. C'est bon. Si tu le prends comme ça, tant pis. Tu vois l'antidote? Ah! Viens! Tu nous verras plus jamais! Philo! Tu parles d'un cauchemar niaiseux. Eux autres, pis leur histoire d'homme invisible. Max, réveille-toi! Réveille, tu fais un cauchemar! C'est Philo. Il a cassé le flacon d'antidote, puis je vous reverrai plus jamais. Mais voyons, Max, c'est un rêve. Philo peut pas disparaître pour vrai. On t'a joué un tour. Excuse-nous, Max. Avoir su que ça t'aurait traumatisé à ce point-là. Dans les films, les policiers retrouvent souvent le voleur grâce aux indices qu'il a laissés sur son passage. Des indices souvent invisibles, sauf pour l'œil d'un expert. Ça, c'est dans les films. Parce que dans la réalité... dans la réalité, ça se passe exactement comme ça aussi. Mais la personne responsable de retrouver les indices là, qui sont laissés par un voleur, c'est l'expert en scène de crime. Oui, comme l'agent André Fontaine de la Sûreté du Québec qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour. Salut, André. Toi, t'es comme une espèce de Sherlock Holmes, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça. Moi, en tant que technicien, mon rôle, c'est de récupérer tous les exhibits qui ont pu être laissés par un suspect sur une scène de crime. Ça peut être des empreintes de doigts, des mégots de cigarettes, des cheveux, des films et même des traces de pas. Ça veut dire que tu pourrais relever l'empreinte que j'ai laissée sur le tabouret? Sûrement. Oh, wow! J'en ai. Est-ce qu'on prélève une empreinte de pied de la même façon qu'une empreinte digitale? On peut, dans certains cas, oui, prélever de la même façon qu'une empreinte digitale. Lorsqu'on va faire, on va utiliser la limaille de métal, puis on va saupoudrer le banc. Au cas où on pourrait voir l'invisible? Ça pourrait peut-être apparaître, oui. Wow! Sapristi, c'est merveilleux. Aïe, 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 aïe. Bon. Ça laisse pas beaucoup de doute, hein? Non. On voit, ça se ressemble beaucoup. Hein? Une belle trace de chaussure. Ça, c'est comme un acétate. préleveur. C'est une surface collante qui va récupérer la poudre qu'on a appliquée sur le banc. Puis là, on a la trace de pas. OK. OK. Ensuite, on fait quoi? Ensuite de ça, nous autres, on travaille en collaboration avec l'enquêteur, qui, lui, au cours de son enquête, va rencontrer des personnes. Puis, si la trace de chaussure, de leur chaussure ressemble à celle-là, à ce moment-là, il va la demander qu'on la prélève, puis moi, je vais l'examiner. Si on prend ici, on a des traces qui ont été faites par d'autres sortes d'espadrilles. C'est pas ça. On en a ici, là. Ah ouais, OK. C'est pas ça non plus. C'est clair, quand même, les traces qu'on a ici. Ouais. Par contre, quand on arrive avec celle de Greg, ça, c'est celle sur la feuille de papier que l'enquêteur a fait prendre. Puis ici, c'est celle qu'on avait sur le banc. Ah, ben, il n'y a pas de doute, Grégory. C'est vraiment ton empreinte de pied. Tu serais pas un bon voleur, du tout. Tu laisses des traces partout. Ben pourtant, il n'y a rien de plus facile que pour un animateur de télévision que de disparaître sans laisser de traces. Hein? Regarde bien. Savais-tu que la Terre, parce qu'elle est un gigantesque aimant, est entourée d'une force invisible qui s'étend du nord au sud?
Cette force, c'est le champ magnétique terrestre. Et quand on a perdu le nord, c'est bien utile. Est-ce qu'on arrive bientôt? Hey, là, je commence à avoir peur. J'ai l'impression qu'on est perdu. Hey, non, mais Marc-Soleil, je pense qu'on est sauvés. J'ai ma boussole. Ah! Je sors ça tout de suite. Regarde. OK, un peu. Bon. Le nord, il est par là. Qu'est-ce que ça donne de savoir il est où le nord? On ne sait pas si l'auto est au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest. Quoi ça sert, une boussole, d'abord? Continue à crier, j'arrive! Heureusement pour nous, Jean-Guy Michaud, un expert en orientation et en survie, s'adonnait justement à son loisir préféré, la randonnée en forêt. Oh! T'as blessé? Non, on est juste perdus. Vous êtes perdus. En plus, on a une boussole. Ça sert à rien. Vous n'avez pas remarqué sur votre point de départ la direction que vous avez suivie? Non. Avez-vous une carte? Ben non. Oh, une boussole sans carte. Ça ne sert pas à grand-chose. À quoi ça sert une carte si on est perdu? Une carte, ça sert à s'orienter d'un premier temps, mais bien entendu, il faut que tu saches où c'est que tu es situé exactement sur la carte. À partir de ce moment-là, tu vas pouvoir te retrouver avec ta boussole parce que tu sais. Mais si tu ne sais pas où tu es situé sur la carte, à ce moment-là, tu as un gros problème. Bon, on a un point de repère maintenant. Regardez ici le lac, on le voit bien. Ouais? Ah oui. Bon, maintenant, il s'agit de situer où qu'on est exactement sur le lac. Le nord sur une carte est toujours en haut, puis il est indiqué par ici. Puis on sait que l'aiguille rouge indique toujours le nord. Donc, on devrait orienter notre carte jusqu'à ce que notre nord coïncide exactement avec la carte. Donc, ce qu'on serait d'après toi? On est de ce côté-ci du lac sur la carte. C'est ça. Puis on voit la pointe là-bas. Ah, oui. Bon, mais on la retrouve ici. Parfait. Vous étiez ici tantôt, lorsque vous êtes Oui, sorti l'auto de votre est point là. de départ? Donc, il faudrait aller vers où? Et par là. C'est ça. C'est maintenant que la boussole va nous servir. Pour traverser une forêt en ligne droite, il n'y a rien comme la boussole. On arrête. Est-ce que vous savez pourquoi que l'aiguille rouge indique toujours le nord? Non. OK. Parce que l'aiguille rouge, c'est un minuscule aimant, OK, qui est toujours orienté dans le champ magnétique de la Terre. OK? C'est pour ça qu'elle pointe toujours vers le nord. Donc, il n'y a pas de moteur là-dedans, il n'y a pas de pile. Là. C'est vraiment un champ magnétique qui l'attire vers le nord. C'est ça, c'est un petit aimant. Si on prend une pièce de monnaie, c'est facile de tout désorienter la boussole. Ah! C'est pour ça que lorsqu'on s'en sert, la boussole, c'est important de la tenir loin de soi. Parce que si on a du métal après nous, à ce moment-là, notre boussole va tout être faussée. Eh oui! C'est l'auto! Hey, merci! Super! Savais-tu que l'arme préférée du zappeur, la télécommande, fonctionne à l'aide d'un rayon invisible? Ouais, pas de blague. Quand tu appuies sur ta télécommande, là, il y a un rayon infrarouge qui traverse ton salon à la vitesse de l'éclair, 300 000 km par seconde. Là, ce rayon-là, il va frapper une cellule qui est sensible à la lumière, qui est située à l'avant de ton téléviseur. Cette cellule-là, qu'on appelle un phototransistor, change le rayon infrarouge en un courant électrique. C'est ça qui donne l'ordre au téléviseur de s'allumer. Dire qu'il n'y a pas si longtemps, il fallait se lever. T'as vu là? T'as tout rapporté? Ouais. Puis comment elle va? Je sais pas. Elle s'est enfermée dans sa chambre puis elle veut pas ressortir. Elle veut même plus me parler. Peut-être que si toi tu lui parlais. Max? Est-ce que je peux rentrer? Parle-lui donc, toi. Allô, Max? C'est moi, Philo. Écoute, c'était une blague. OK, on y est peut-être allé un peu fort, mais qu'est-ce que tu veux? C'est vrai, des fois, je trouve que t'exagères. Mais ça, c'est oublié. Hein, Max? Est-ce qu'on peut entrer maintenant? Est-ce que Philo est normal? Bien sûr qu'il est normal. Comment veux-tu qu'il soit? Bon, c'est correct. Entrez. Max? Ben, entrez, je vous dis. Qu'est-ce que vous attendez? On est là. Où ça, là? Ah! Tu m'as menti, C.A. Tu m'avais juré que c'était une farce,
Puis au lieu de ça, t'as bu toi aussi la potion qui rend invisible. Là, tu viens ici exprès pour me faire peur? C'est une blague, hein? Non. Max, arrête de faire la folle, là. Ça prend pas. On te l'a dit qu'on s'excusait. Allez-vous-en. Voyons, là, Max, reprends tes esprits. Tiens, regarde. Philo a rapporté tout ce qu'on a utilisé pour te faire croire à l'homme invisible. Il y a un haut-parleur, électroaimant, puis il y a aussi du fil invisible. Tu vois bien que c'est un coup monté? Allez-vous-en. Je pense vraiment qu'on est invisible. Ah, c'est plus grave que je pensais. Il faut que j'appelle ma mère. Ça vous apprendra à me prendre pour une idiote. C'est incroyable quand même, hein, tout ce qui existe puis que nous, on voit pas à l'œil nu. Je pense même qu'il y a bien plus de choses qui existent puis qu'on voit pas que de choses qu'on voit puis qui n'existent pas. En tout cas, n'empêche que ce qu'on voit, là, c'est juste une toute petite partie de ce qui existe. On pourrait presque dire qu'on vit dans un monde invisible. C'est vrai, ça. Imagine si on pouvait voir tout ce qui est invisible, là. On en aurait vraiment plein la vue. Ce serait presque hallucinant. Il y a de quoi se sentir envahi. Avec tout ce qu'il y a sur notre corps, dans l'air. Finalement, c'est une bonne chose qu'on voit pas tout ce qui existe. Oui. C'est pas vrai, les débrouillards? Salut. Salut. Bonne Salut. semaine. Bye.